Monsieur Kounta Diop. Maintenant, c'est pour parler comptabilité ou bien des techniques quantitatives de gestion. Effectivement, Astou, nous allons aborder aujourd'hui la dépréciation des immobilisations. Donc, un chapitre qui fait suite au traitement des immobilisations. Hein. Donc, juste après le traitement des immobilisations, notamment la notion d'acquisition d'immobilisation et de décomptabilisation, vos professeurs respectifs ont dû traiter sûrement la dépréciation des immobilisations. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. D'accord, avec plaisir. Vous pouvez vous installer. Ce sera encore, j'imagine, des moments de, de partage. Oui. Maintenant, une toute petite question. Astou crée son commerce. Donc, elle crée son commerce et elle dépense 15 millions. Donc, le commerce a une valeur de 15 millions. Quelque temps après, sachant que ça marche, M. Gueye vient concurrencer Astou et crée sa boutique à côté de celle d'Astou. Juste à côté de moi. Juste à côté de chez vous, oui. Donc, M. Gueye, il y a des clients qui quittent chez Astou pour aller voir M. Gueye. Donc, Astou, selon vous, est-ce que votre commerce qui avait une valeur de 15 millions, selon vous, est-ce que ce commerce-là a toujours une valeur de 15 millions? Non, je ne pense pas, avec la concurrence de M. Gueye juste à côté. Très bien. Donc, vous convenez avec moi que la valeur du commerce va baisser. Oui. D'accord? Maintenant, cette baisse-là est due à quoi? Donc, aux clients qui passent de chez vous vers chez M. Gueye. D'accord? Donc là, vous avez constaté une baisse de la clientèle. Donc, cette baisse de cette clientèle-là se traduit par ce qu'on appelle une baisse du fonds commercial. Donc, la clientèle étant un des éléments très importants, ils savent ce dont on parle, donc un des éléments très importants du fonds de commerce, du fonds commercial. D'accord? Donc, comptablement parlant, à la fin de chaque exercice, si des éléments des immobilisations baissent, il convient maintenant de constater la dépréciation. Donc, là, nous allons voir la dépréciation des immobilisations. Maintenant, pour ce qui est de la définition, donc, la dépréciation, c'est quoi? Donc, c'est le fait de constater que la valeur des immobilisations baisse. D'accord? Mais attention, les immobilisations n'ont pas encore été vendues. D'accord? C'est une baisse qui est probable. C'est pourquoi il serait bien de dire que la dépréciation est la constatation comptable obligatoire de la perte probable d'un élément d'actif. Je répète, la dépréciation peut être définie comme la constatation comptable de la perte probable d'un élément d'actif. On est bien d'accord? Donc ça, c'est la définition de la dépréciation. Maintenant, comment calculer la dépréciation? Donc, formule de calcul de la dépréciation. Donc, calculer la dépréciation s'avère être très simple. Donc, le commerce de Astou avait une valeur de 15 millions, mais suite à un indice, c'est-à-dire une forte concurrence qui a diminué la clientèle de Astou, donc elle espère avoir au maximum 14 millions sur ce commerce qui avait une valeur de 15 millions. Donc là, vous conviendrez avec moi qu'il y a une dépréciation, une perte de valeur de 1 million. Qu'est-ce qu'on a fait pour trouver ce million-là? Donc, nous avons comparé la valeur d'origine du commerce à sa valeur actuelle. D'accord? Maintenant, pour donner une formule globale de la dépréciation, nous allons parler de dépréciation, qu'on va ici énumérer par DN, dépréciation nécessaire, qui est égale à la valeur nette comptable moins la valeur actuelle. Je rappelle aux élèves que la valeur actuelle correspond à la valeur d'inventaire. La valeur nette comptable, une des formules que vous avez déjà vues en amortissement, valeur nette comptable qui est égale à, bien sûr, la valeur d'origine diminuée de la somme des amortissements. Maintenant, une fois la dépréciation des immobilisations calculée, il convient maintenant de la comparer au calcul de la dépréciation de l'année dernière. D'accord? Donc, comparaison. Si la dépréciation nécessaire est supérieure à la dépréciation qui a été calculée et enregistrée l'année dernière, il convient d'augmenter la dépréciation de l'année dernière. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un ajustement à la hausse. Là, vous allez devoir ajuster à la hausse. Donc je répète, une fois la dépréciation nécessaire calculée, bien sûr, elle est calculée en faisant la différence entre la valeur nette comptable et la valeur
actuelle de l'immobilisation. Une fois cette dépréciation calculée, elle doit être comparée à la dépréciation antérieure qui avait été calculée l'année dernière. Si toutefois la dépréciation de cette année est supérieure à la dépréciation existante, il convient de passer une écriture d'ajustement à la hausse que nous verrons tout à l'heure. Maintenant, si c'est le contraire, la dépréciation nécessaire qui est inférieure à la dépréciation existante, il convient d'ajuster à la baisse. Donc je répète une dernière fois, la dépréciation par définition peut être, on peut définir la dépréciation comme la perte de valeur d'un élément d'actif. Et là, je répète bien, la perte de valeur d'un élément d'actif. Antérieurement, auparavant, nous parlions de provision pour ce qui est de l'actif et du passif. Mais je rappelle que maintenant, la nouvelle définition de la dépréciation, on fait allusion aux éléments d'actifs. Là, nous sommes en train d'étudier la dépréciation des immobilisations. D'accord? Donc, dépréciation, constatation comptable de la perte probable d'un élément d'actif. C'est bon? Ensuite, comment calculer la dépréciation? Il faut d'abord connaître la valeur nette comptable. Valeur nette comptable moins valeur actuelle, qu'on appelle aussi par valeur d'inventaire. Si la valeur nette comptable est supérieure, bien sûr, à la valeur d'inventaire, il y a une dépréciation. Attention, si le commerce de Astou coûtait tout à fait au départ 15 millions et que quelque temps après, ça a une valeur de 18 millions, ça c'est une appréciation de valeur qui ne nous intéresse pas en comptabilité. En comptabilité, nous prévenons ce quoi? Nous prévenons ce qu'on appelle les pertes à venir. Les gains à venir, nous alhamdulillah. Mais les pertes à venir, pour les journalistes. Donc, pour ce qui est des pertes à venir, nous les prévenons. Donc, d'où la notion de provision. Donc, une fois la dépréciation calculée, nécessaire, elle est comparée à la dépréciation existante, d'où l'ajustement à la hausse. Donc, si c'est le contraire, c'est un ajustement à la baisse. Maintenant, venons-en à l'écriture d'ajustement. Pour ce qui est de l'écriture d'ajustement, là, pour l'ajustement à la hausse, il convient de débiter un compte de charge 691 si c'est une immobilisation corporelle et incorporelle. D'accord? Je vais prendre les exemples du fonds commercial. Vous savez que le fonds commercial, c'est le compte 215 et c'est une immobilisation incorporelle. Donc là, pour avoir le compte de dépréciation, il suffit tout juste d'insérer le 9 entre le premier et le deuxième chiffre du compte et vous avez la dépréciation du fonds commercial. Donc je répète que là, il s'agit pour ce qui est de l'enregistrement de l'ajustement à la hausse, débiter un compte de charge 691 par le crédit du compte d'immobilisation concerné, le chiffre 9 étant inséré entre le premier et le deuxième chiffre du compte. Et là, bien sûr, vous devrez placer le montant de l'ajustement à la hausse. Si vous avez bien compris, on peut passer. Corporel, incorporel. Oui. Maintenant, là, il s'agit d'une immobilisation incorporelle. J'ai pris l'exemple, par exemple, du fonds commercial. S'agissant, par exemple, d'une immobilisation corporelle, c'est toujours la même chose. Vous débiterez le compte 691, vous avez bien fait de poser la question. Vous débiterez le 691 par le crédit, par exemple. Vous savez qu'un terrain est une immobilisation corporelle. Ça, c'est palpable, c'est tangible. On peut le toucher. Par corporel, nous, on entend palpable et tangible. N'est-ce pas? Là, terrain, c'est le compte 22. Vous n'avez qu'à installer ici le chiffre 9 et vous avez la dépréciation des terrains. Donc, fonds de commerce, là, vous insérez le 9, vous avez dépréciation du fonds commercial. Terrain, vous installez 9 entre le premier et le deuxième chiffre et vous avez la dépréciation des terrains. Je rappelle aux élèves de tout le temps mettre les intitulés des comptes. Un professeur qui, je ne sais pas, n'est pas dans son jour, vous ne mettez pas les intitulés des comptes, il est en droit de barrer le tout. Donc vous allez au bac, faites bien attention de mettre les intitulés des comptes. Et bien sûr, les libellés. Là, vous mettrez perte probable. C'est bon? Obligatoire. Obligatoire. D'accord? Là, vous mettrez comme libellé perte probable. Maintenant, pour ce qui est du 691, vous regarderez vos plans comptables. C'est la dotation aux dépréciations d'exploitation. Donc ça, c'est l'ajustement à la hausse concernant les dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles. S'agissant maintenant d'une immobilisation financière, par exemple le titre de participation, vous débiterez en lieu et place du 691, vous devrez utiliser le 697. Par le crédit du compte 26, là, 26 c'est titre de participation.
Pour obtenir son compte de dépréciation, que nous faut-il faire? Il nous faut juste insérer le chiffre 9. Et vous avez la dépréciation des titres de participation. Je rappelle que c'est des immobilisations financières, donc ne peuvent pas être imputées dans le 691. Donc à chaque dépréciation correspond un compte. Un compte, c'est ça. D'accord? Donc là, vous avez dotation aux dépréciations financières. Maintenant, quand une note, là, vous mettez l'ajustement à la hausse. S'agissant maintenant de l'ajustement à la baisse, il convient, si c'est un ajustement à la baisse, il convient d'abord d'utiliser, de débiter le compte d'immobilisation en question. Par exemple, le 215, vous débiterez le 29,15. Et pour l'ajustement à la baisse, vous ne pouvez plus utiliser un compte de charge, mais un compte de produit. Le compte de produit par excellence qui annule le 691, c'est le 791. D'accord? Donc 29,15 par 791. Reprise de dépréciation, d'exploitation. On est bien d'accord? Donc, s'agissant du 22, là aussi, vous avez le 22. Pour avoir son compte de dépréciation, vous insérez 9 en deuxième position. Et vous avez ici dépréciation des terrains, reprise de dépréciation, d'exploitation. Maintenant, s'agissant de... Oui, allez-y. Donc, il ne s'agit pas seulement pour le revendeur ou bien l'entrepreneur de regarder et de faire des estimations. À l'œil nu. Non, il faudrait qu'il y ait un indice de dépréciation. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, quel était votre indice de dépréciation? Vous m'avez dit qu'il y avait une forte concurrence et qu'il y avait la clientèle, d'accord, qui quittait votre boutique au profit de la boutique de M. Gueye. On est bien d'accord. Là, vous vous êtes rendu compte que le fonds de commerce baissait, d'accord, par conséquent, la valeur de votre boutique va baisser, d'accord, c'est ce qui se passe. Donc, il faudrait un indice de dépréciation. Mais ça, les indices de dépréciation intéressent beaucoup plus les étudiants. C'est eux qui vont pousser un peu leur étude et essayer de regarder ces indices de dépréciation. Pour nous, à notre niveau, jusqu'en terminale, il faudrait connaître ce qu'est une dépréciation, savoir calculer la dépréciation et voir l'impact de la dépréciation par rapport au compte de résultat et par rapport au bilan, c'est-à-dire par rapport aux états financiers. Donc maintenant, pour ce qui est des titres de participation, très simple, vous débiterez le 26, le 9 étant inséré au milieu, et vous avez le 797 qui est son compte de reprise. 797. Reprise de dépréciation financière. Là, vous avez la dépréciation des titres de participation. Et ça, c'est pour l'ajustement à la baisse. Je le répète, ajustement à la baisse. Maintenant, très rapidement, si le temps nous le permet, nous allons voir l'application. Bien sûr, allez-y. Ici, j'ai tenu à vous donner deux exemples. D'abord, une immobilisation qui est incorporelle, le fonds commercial. Personne ne peut toucher un fonds commercial. Il n'est pas palpable ni tangible. Et je vous ai donné une immobilisation corporelle. Rappelez-vous bien, pour calculer une dépréciation, il faudrait faire la différence entre la valeur nette comptable et la valeur d'inventaire qu'on appelle valeur actuelle. Regardez le fonds de commerce. Il a eu une valeur, parce que ça, c'est la valeur d'origine. N'est-ce pas? La valeur d'origine est de 15 millions. Les comptables verront avec moi qu'il n'y a pas de 28,15. S'il n'y a pas de 28,15, cela signifie tout court que le fonds de commerce ne fait pas ici l'objet d'amortissement. C'est un bien qui n'est pas amortissable. Donc, lorsqu'il n'est pas amortissable, il n'y a pas de somme des amortissements. Par conséquent, la VNC va correspondre à la valeur d'origine. C'est bon? Maintenant, le fonds de commerce a une valeur de 15 millions. Regardez les données d'inventaire, s'il vous plaît. Le fonds commercial a une valeur actuelle de 13 millions 700 suite à une concurrence. Suite à une concurrence, la valeur du compte de commerce n'est pas de 15 millions, mais de 13 millions 700. Donc, autant diminuer la valeur du fonds de commerce, sinon vous risquez de surestimer la valeur de vos biens et par conséquent de biaiser même le bilan. On est bien d'accord? Donc, cette dépréciation-là, comment la calculer? 15 millions moins 13 millions 700. C'est bien ça? Oui. Donc, vous convenez avec moi qu'on aura une dépréciation de combien? De 1 million 300. Cette dépréciation sera journalisée comme suit. Vous débiterez 691 par le crédit du compte 2915 et vous mettrez 1 million 700. C'est bon? Très bien. 1 700 ou 1 million 300? 1 million 300, autant pour moi. Maintenant, ça c'est la première année. N'est-ce pas? S'il y a maintenant une dépréciation qui existait auparavant, regardez bien,
on allait débiter ça de 1 700 000. Mais il y avait une dépréciation qui existait auparavant. Donc il nous faut d'abord la comparer à la dépréciation de l'année dernière. On est bien d'accord? Donc vous avez dépréciation existante qui est égale à 345 000. Je m'excuse. Donc là, vous avez une dépréciation existante de 345 000. Et vous venez de calculer une dépréciation nécessaire en faisant la différence entre 15 millions et 13 700 000. Une dépréciation nécessaire de combien? De 1 700 000. C'est cette différence-là qui fera l'objet d'une journalisation. L'inspecteur va nous calculer le montant. 1 700 000 moins... 1 700 000 ou 1 300 000? 1 300 000, autant pour moi. Hein, cela prouve que là, vous suivez. Hein. Donc 1 300 000 moins 345 000, la dépréciation nécessaire est supérieure à la dépréciation existante. Donc là, vous avez combien? 955 000, qui correspond à quoi? Comme la dépréciation nécessaire est supérieure à la dépréciation existante, là vous avez affaire à ce qu'on appelle une dotation. On est d'accord? Donc 691, le fonds de commerce, n'oubliez pas que c'est le 215, il convient d'insérer un chiffre 9. Le chiffre fétiche des dépréciations, c'est 9. 9 entre le premier et le deuxième chiffre, et vous avez la dépréciation du fonds commercial. Donc vous allez me pardonner les intitulés, on est un peu pressé, mais vous êtes dans l'obligation de le faire chez vous et dans les feuilles d'examen. D'accord? Donc concernant maintenant le bâtiment, c'est là où beaucoup d'élèves font des erreurs. Faites bien attention. Donc, professeur, pour les 955 000, ce sera à extraire des 15 millions. S'il y a revente, ou bien pas forcément? Pas forcément. D'accord. Je rappelle que le commerce, vous ne l'avez pas encore vendu. C'est pourquoi on parle de perte probable. Hein. Pourquoi on parle de perte probable? Le commerce n'a pas encore fait l'objet d'une vente. Au cas où vous vendriez votre commerce, il serait très possible que vous ne puissiez pas avoir 15 millions, mais moins. Tout simplement parce qu'il y a des concurrents qui se sont installés tout autour de votre boutique. On est bien d'accord? Maintenant, le bâtiment, qui est une immobilisation amortissable. Donc, le bâtiment a une valeur de 50 millions. Mais vous savez qu'un bâtiment ne peut pas éternellement avoir une même valeur. Mais tout dépend aussi du site. Bon, c'est vous qui le dites. Hein? C'est relatif. Ah oui. Bon, un bâtiment qui a une valeur de 50 millions et qui a été amorti depuis le 1er 4 98. Depuis le 1er 4 1998, on a commencé à utiliser le bâtiment. Donc, on l'a amorti. Donc, et la somme des amortissements des bâtiments est de 20 750 000. Certains d'entre vous seraient tentés de dire comme dépréciation nécessaire est égale à valeur nette comptable moins valeur d'inventaire, il serait tenté très rapidement de faire VO moins somme des amortissements pour trouver la valeur nette comptable. Certes, vous avez raison, c'est une valeur nette comptable, mais c'est la mauvaise valeur nette comptable. Je rappelle que ça, c'est une valeur nette comptable en 2018. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle une balance avant inventaire. L'inventaire de 2019 n'a pas encore été fait. L'inventaire de 2019 n'a pas encore été fait. Donc faites bien attention. Ne faites jamais VO moins somme des amortissements de 2018. Vous risquez d'avoir la VNC de 2018. Vous ne pouvez pas comparer des éléments de 2018 à la valeur actuelle en 2019. On est bien d'accord? Donc que convient-il de faire? Il convient de calculer une annuité d'amortissement. Une annuité d'amortissement que vous allez rajouter à la somme des amortissements en 2018 pour obtenir d'abord la somme des amortissements en 2019. D'accord? Là, vous allez retenir ce montant pour moi, s'il vous plaît. 20 750. Là, maintenant, ça prend beaucoup de feuilles. Donc, je calcule l'annuité de 2019 en faisant 50 millions, qui est la valeur d'origine, multipliée par le taux, qui est de 0,02. Je rappelle que le taux est obtenu en faisant 100 sur durée d'utilité. La durée d'utilité du bâtiment est de 50 ans, ce qui nous donne 1 million. Hein? Sauf si je ne me trompe, c'est bien 1 million. Donc, avec la vérification de l'inspecteur. Donc là, vous avez la somme des amortissements qui est égale à 20 750, c'est-à-dire la somme des amortissements avant, plus bien sûr l'annuité d'1 million, ce qui nous fait une somme des amortissements en 2019 de 21 750 000. Là maintenant, chers élèves, vous pouvez calculer la VNC. Je vous interdis de calculer la VNC si vous avez une balance avant inventaire, de prendre VO moins somme des amortissements. Parce que la somme des amortissements en question était une somme des amortissements avant inventaire. Donc, somme des amortissements étant égale à 21 750 000, maintenant calculez-moi la VNC en 2019. Vous aurez 50 millions inspecteurs
moins 21 750 000. 50 millions moins 21 750 000, ça fait 28 250 si je ne me trompe pas. D'accord? Donc, ce qui fait une VNC de 28 250 000. Là, maintenant, vous pouvez comparer cette VNC en 2019 à la valeur actuelle. Donc, dépréciation nécessaire qui est égale à 28 250 000. Et pour ce qui est de la valeur actuelle, j'avais donné une valeur de 26 millions, pour ceux qui ont bien vu, 250 000. D'où une dépréciation nécessaire de 2 millions. Donc, le bâtiment va subir une dépréciation nécessaire de 2 millions. Donc, on est bien d'accord? Sera vendu à 48 millions donc? Non. Revendu, pas forcément. C'est pas forcément le prix de vente. En fait, on constate juste que le bâtiment a perdu une partie de sa valeur. Maintenant, pour ce qui est de la journalisation, il faudrait faire attention. D'abord, comparer la dépréciation nécessaire. D'accord? Il faudrait la comparer à la dépréciation existante. Je vous rappelle que pour le bâtiment, il n'y avait pas de dépréciation existante si vous avez bien lu l'exercice. Donc, dépréciation nécessaire 2 millions, dépréciation existante 0, avec un ajustement à la hausse de 2 millions. Et pour la journalisation, je termine par ça. Faites bien attention. Il convient d'utiliser le 691. Mais si l'événement est normal, la dépréciation est normale. Mais à événement exceptionnel, il faudrait utiliser un compte exceptionnel. On est bien d'accord? Le bâtiment s'est déprécié suite à une inondation. Donc, il y a des choses qui ne relèvent pas quand même de la volonté humaine. On est bien d'accord? Si le bâtiment est déprécié suite à une inondation, un séisme, une catastrophe, vous ne pouvez plus utiliser le 691, mais le 853. 853, bâtiment c'est 231, vous insérez le 9 et vous avez la dépréciation des bâtiments pour, bien sûr, 2 millions. On est bien d'accord? S'agissant maintenant de la reprise pour le 853, vous allez utiliser le 863. Je vous remercie. Merci beaucoup. Juste peut-être une question. Ces numéros de compte, c'est comme les tables de multiplication pour les élèves à l'école primaire, c'est à retenir impérativement ou bien ils ont des fiches? Ils ont la possibilité d'avoir des fiches? Non. À chaque chapitre correspond un certain nombre de numéros de compte. Nous ne les demandons pas de les parceriser. Hein. D'accord. Dès la classe de seconde, d'accord, il leur est expliqué comment la nomenclature du plan comptable, c'est-à-dire que comment est-ce que les comptables sont organisés pour donner à chaque chose un numéro. D'accord? Donc, ce n'est pas des choses qui sont... Et ce sont des sujets que nous retrouvons en classe de terminale ou bien pas forcément, seulement en classe de terminale? Bien sûr. C'est un tout petit peu, hein, disons, un tout, je ne sais pas, une molécule dans cet atome, ou bien c'est pas ça, je suis pas. C'est un maillon de la chaîne. C'est un maillon de la chaîne, parce que je suis pas scientifique, d'accord. Donc de la comptabilité, d'accord. Donc c'est un petit, je sais pas, une section du programme. J'espère qu'on aura d'autres collègues qui pourront intervenir pour essayer d'éclairer nos lanternes quant au reste du programme. Mais ceci concerne beaucoup plus les élèves de première et ceux qui font la terminale, donc en guise de révision. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci pour tout. En tout cas, c'était passionnant. Merci pour ces moments de partage avec les élèves qui sont au lycée. J'espère que vous avez pris bonne note et que vous aurez le temps le week-end de revoir vos notes. Maintenant,